Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça y est, je me lance dans la télévision. Non, je plaisante. Un nouvel épisode de la playlist que j'ai appelé Un mot, une émotion. Donc, où on va parler d'une émotion humaine que l'on ressent tous. Et puis, on va la développer un petit peu pour voir ce qu'il en est. Et aujourd'hui, le mot que j'ai choisi pour vous, accompagné d'une très belle carte, l'émotion, c'est l'amour. Alors, attendez. Hop là, petite mise au point, que vous puissiez la voir. Voilà. Elle est belle, hein? C'est une belle carte. Alors, l'amour, c'est quoi l'amour? Eh bien, écoutez, déjà, dans le monde, je vous le dis assez régulièrement, il y a deux émotions principales, desquelles découlent toutes les autres émotions. D'un côté, nous avons l'amour, et puis vu que nous sommes dans un monde de polarité, de l'autre côté, nous avons la peur. Vous vous rappelez, les Jedi, ils disent la peur mène au côté obscur de la force. Et oui, c'est bel et bien la peur. Il y en a d'autres qui vont dire, mais non, c'est la haine, machin. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est la peur. C'est la peur qui mène à la haine. D'abord, on n'est pas forcément rempli de haine. On a d'abord peur de ce qu'on ne connaît pas et des choses comme ça. Et c'est cette peur qui va nous mener à la haine ensuite. Mais nous avons donc ces deux émotions, l'amour et la peur, qui sont donc complémentaires mais opposés. L'amour, vous pouvez lui donner plein d'autres noms, vous pouvez lui donner l'appréciation, la liberté, la joie, le fait de savoir, oui, le fait de savoir, parce que c'est hyper important de savoir d'où l'on vient, parce que ça nous permet de savoir qui l'on est et donc de s'aimer aussi. Donc le savoir est une émotion qui peut être, un mot qui peut être associé à l'amour. Par rapport à l'amour, en fait, votre vraie nature, donc je vous disais, elle est faite d'amour à la base, mais comme vous avez pris un corps de chair pour venir vous incarner sur cette terre, et ben vous avez une partie de vous, en fait, vous êtes yin et yang, on le sait, le yin c'est la partie cachée, et puis le yang c'est la partie qu'on voit. Donc on pourrait associer le yin à notre âme et le yang à notre corps en fait, qui est la partie visible. Donc dans votre vraie nature qui est spirituelle, qui est l'amour, donc c'est vraiment la spiritualité, elle est donc en opposition, je vous disais, avec la peur. Pareil, de la même façon, je vous parle de la matière. La spiritualité et la matière sont aussi de chaque côté du prisme et se font une balance comme ça. D'un côté, vous avez votre âme et de l'autre côté, vous avez votre mental ego. Donc, encore une fois, vous êtes toujours en perpétuel mouvement avec ces deux balances. Nous, comme on vit dans cette matière, il faut que vous compreniez que par défaut, on penche d'un côté. Et d'ailleurs, je vais pas le développer là, mais pour moi, c'est pas pour rien si l'axe de rotation de la Terre, il est penché. Voilà. C'est ce qui explique en fait ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je dis pas que l'axe de rotation de la Terre va se remettre droit, mais en tout cas, moi, je pense qu'il était droit à un moment. Et voilà. Et quand il y a eu effectivement trop de mal, ça a trop fait pencher la balance au lieu qu'il y ait l'équilibre. Et du coup, l'axe de la Terre, pour moi, c'est penché aussi. Bien sûr, il y a plein d'explications scientifiques à cela. Je n'en doute pas, je ne les remets pas en cause. J'exprime simplement autre chose, une autre vision. Voilà. Parenthèse fermée. Excusez-moi, fermenthèse, cela n'existe pas. Nous, on vit dans la matière, On vit dans un corps de matière, on vit dans la terre, c'est la matière, on vit dans la matière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, je vous dis, on va avoir plus tendance à pencher de ce côté de la matière. Donc, de quel côté? Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes? De la peur. Alors qu'en fait, nous, on veut parler de l'amour. L'amour, c'est tout ce qui est mobile, ce qui est changeant. Voilà, c'est pour ça que la vie nous fait avancer, nous fait changer, nous fait progresser, c'est parce qu'elle nous aime. Et de l'autre côté, avec la peur, c'est l'immobilisme. Parce qu'on a peur, parce qu'on sait pas où on va, parce que le mental ego il dit non, mais moi je sais pas où je vais, mais moi je préfère rester ici parce que tu comprends, je connais cet endroit-là, même si il me fait un peu mal, mais bon c'est pas grave, au moins je le connais, parce que si après je vais dans l'autre et que ça me fait encore plus mal, mais qu'est-ce que je vais faire? Avec des raisonnements comme ça, c'est terminé, vous n'avancerez jamais, et puis surtout vous serez malheureux toute votre vie. Alors qu'il vaut mieux prendre un risque, et puis on se trompe, hop, ça fait mal, c'est comme on dit, c'est
la punition instantanée. C'est même pas punition le mot que j'ai envie d'employer, mais voilà, c'est instantané. Hop, bah on se gourre, bah hop, bah tant pis, bah voilà, bah ok, bon bah on fait autre chose. Et puis à force d'aller d'expérience en expérience, pour pas vous dire d'échec en échec, mais d'expérience en expérience ratée ou voilà, ratée, oui, ben vous allez finir par apprendre les leçons, parce qu'il faut toujours en tirer les leçons, bien sûr, sinon ça ne servira à rien, là vous ferez que vous faire du mal et puis voilà. Mais vous allez en tirer les leçons et ça va vous permettre de pouvoir avancer de manière plus sécurisée, puisque s'il y a un seul chemin et qu'il existe, ou pour faire la bonne chose qu'on veut et qu'il en existe 1000 pour pas y arriver, bah, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes obligé d'aller expérimenter des choses, et plus vous en expérimentez dans celles qui ne fonctionnent pas, et plus vous saurez que ça veut dire que vous vous rapprochez de celle qui va fonctionner. L'univers tend au désordre par défaut. Ce sont des probabilités mathématiques. Les mathématiques, c'est le langage de l'univers. Donc voilà, c'est pas une connerie que je suis en train de vous raconter, c'est vraiment une vérité. Si vous voulez que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent, eh bien, il faut absolument que vous faisiez des actions pour que ces choses se passent comme ça, et que vous faisiez des actions, bien sûr, avec amour, c'est encore mieux. Et en y mettant l'intention aussi, évidemment. L'amour, c'est quoi? Eh ben l'amour, bah oui, bah c'est la création. Alors que la peur, c'est la destruction. Bah oui, parce que quand comme l'univers tend au désordre par défaut, comme je viens de vous le dire à l'instant, si on ne fait rien, si on ne crée rien de nouveau, ce qui est déjà érigé, et ce qui est déjà là, bah au bout d'un moment, ça va se déliter. C'est obligatoire, c'est comme ça. Parce que l'univers tend au désordre. Vous avez déjà peut-être tous vu les vidéos qui circulent où on dit, tiens, si l'humanité disparaissait du jour au lendemain, qu'est-ce qui resterait de nous? Donc on nous parle de tout, les déchets, combien de temps ils mettent à se désagréger, patati patata, avec les catastrophes naturelles et tout. En gros, je crois qu'en 10 000 ans, ce qui n'est pas énorme, hein, il y a quasiment plus de traces de nous, s'il restera les pyramides de Gizeh. Mais ça, c'est normal. Voilà. Et donc, mais l'univers, il tend par défaut au désordre, à la destruction des choses. Donc, c'est à nous, êtres spirituels, qui sommes venus nous incarner dans la matière, de spiritualiser notre matière, donc d'y mettre de l'amour. Et y mettre de l'amour, bah, vous le savez très bien, bah, comme je vous l'ai dit, c'est votre vraie nature, c'est les bonnes intentions. À chaque fois que vous avez une réaction, demandez-vous si cette réaction, elle vous provient de la peur ou si elle vous provient de l'amour. Peut-être que parfois, elle vient de la peur de ne pas être aimé. Attention, mais c'est quand même une peur, hein. Ne vous faites pas berner, par ça. Donc, posez-vous toujours la question, est-ce que ma réaction est une réaction d'amour ou est-ce que ma réaction est une réaction liée à la peur? Et je pense que du coup, vous aurez beaucoup plus votre réponse par rapport à ce qui va se passer. L'amour, c'est un sentiment universel qui est ancré à l'intérieur de nous, ancré à l'intérieur de nos cellules, mais si vous voulez, la peur, c'est comme si elle faisait des petits bouchons, comme si vous imaginez tout votre système sanguin et tout dans votre corps. C'est comme si la peur, comme elle se cristallise, elle va créer des bouchons et elle va empêcher l'amour. Bah oui, le sang, c'est l'amour, hein. Il y a l'amour dans le sang, c'est la vie, hein. Donc forcément, il y a l'amour, hein. Et ben, elle va empêcher le sang de circuler, ça peut cristalliser, ça peut faire des maladies, patati patata. On rentre pas dans ça comme sujet, mais vous comprenez vraiment là où je veux en venir? C'est-à-dire que vous êtes l'essence même d'amour par la création, je vous l'ai dit, votre création, ce corps-là que votre père et votre mère ont fabriqué, mais ensemble, mais que vous avez choisi d'aller dans ce corps-là lors de votre incarnation. Vous êtes vraiment dans votre vraie nature, une nature d'amour. Ne vous coupez pas de ça. Je sais que c'est difficile parfois d'aimer son prochain, mais vous savez, c'est quand c'est le plus difficile que c'est le plus gratifiant aussi. Donc, avant d'avoir une réaction, même s'il y a des fois vous avez l'impression que quelqu'un, je sais pas, vous a traité, vous a pas respecté ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui dire, vous pouvez vous défendre. Par contre, vous le faites avec bienveillance. On peut très bien remettre les gens à leur place, à la place qui est la leur par rapport au comportement qu'ils viennent d'avoir, en le faisant
avec amour. Et ça, c'est vraiment très, très important que vous enregistriez cela parce que on n'éteint pas du feu en mettant plus de feu. S'il y a quelqu'un qui est méchant avec vous et que vous lui rendez de la méchanceté, ça va faire un double foyer de méchanceté et ça ne sera pas du tout ce que vous voulez. Hein, il y a quelqu'un qui est méchant avec vous, et renvoyez-lui de l'amour. Voilà. Et dites-lui, ok, peut-être, certes, tu as raison, mais pour quelle raison est-ce que tu me parles de cette façon-là? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir l'impression d'être supérieur à moi dans ta façon de parler? Vous voyez, on peut toujours remettre les gens à leur place. Ça s'apprend. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous allez finir par y arriver. Mais voilà. Pardon. Donc, votre vraie nature, c'est l'amour. N'oubliez pas, soyez l'amour. Et comme dirait un grand monsieur que j'adore, qui s'appelle Georges Zalouki, je ne sais pas si ça vient de lui, mais il disait, et si vous cherchez l'amour, et que vous ne le trouvez pas, si vous cherchez sans cesse l'amour et que vous ne le trouvez pas, devenez l'amour. Et l'amour vous trouvera. Oui, parce qu'on attire à soi, ce que l'on est. Voilà. Attire à toi ce que tu es. Je t'embrasse. Je vous fais des gros bisous. Allez liker, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Cas Concret les amis. Bye bye.